Bonjour à tous et bienvenue en direct du FEB de Saint-Malo pour cette FEB TV sur les enjeux de la cybersécurité sur les réseaux. Notre invité Bernard Cardeba, directeur cybersécurité chez Enedis. Bonjour Monsieur Cardeba. Bonjour à tout le monde. Le réseau de distribution électrique, Bernard, de quoi parle-t-on exactement ? Alors le réseau de distribution électrique, ce sont avant tout des capillaires qui sont déployés dans tout le territoire métropolitain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau de distribution est finalement un objet qui fait 1,4 million de kilomètres de long. Donc 1,4 million, c'est 35 fois le tour de la Terre. Voilà, et donc c'est ce qui permet d'irriguer la totalité du territoire métropolitain. Alors quand on parle du réseau de distribution, bien évidemment, ce sont les capillaires. Mais il y a également tous les équipements techniques qui permettent de se raccorder aux capillaires, les équipements numériques qui permettent de les piloter, les équipements et les solutions services qui permettent de surveiller le réseau. Et donc, bien évidemment, en haut de la chaîne, il y a tous les humains qui sont à la manœuvre. C'est l'ensemble des salariés d'Enedis. Quels sont les attendus vis-à-vis de ce réseau de distribution en France et en Europe ? Alors, les attendus du réseau de distribution, on peut les résumer sous deux mots. Le premier attendu, c'est la résilience. C'est-à-dire que les services rendus par le réseau doivent être maintenus, restitués le plus vite possible, indépendamment des aléas climatiques, indépendamment des tentatives d'agression cyber qu'ils pourraient subir. Et puis, le réseau il doit continuer d'assurer sa mission qui est l'acheminement et la livraison de l'électricité, même si certains segments sont inaccessibles. C'est ce que vous voyez lorsqu'il y a notamment les crises climatiques où il faut rétablir des lignes électriques pour rétablir certains circuits. Donc ça, c'est la résilience. Le deuxième élément, c'est la performance. Le réseau de distribution électrique, c'est un objet complexe, on vient de voir, c'est un système complexe, et pour autant, il doit être agile, rapide, avoir des fonctions d'autosyncrétisation et permettre de s'aligner sur l'évolution des usages. Un exemple, une illustration chiffrée. Aujourd'hui, il y a 600 000 points de recharge pour les véhicules électriques déployés en France. En 2030, l'objectif, c'est 7 millions. 7 millions de points de recharge, ça veut donc dire que derrière, on imagine bien que le réseau va devoir être irrigué de manière un petit peu différente. Il va devoir s'adapter. Et puis surtout, l'électricité en France, pas qu'en France d'ailleurs, l'électricité ne se stocke pas. Donc la performance du réseau, c'est de s'assurer la délivrance, la livraison de l'électricité de qualité pour tout le monde dans les meilleurs délais et en faisant le maximum d'économies sur l'électricité qui est perdue au cours de son transfert. C'est quoi la triple continuité ? Alors, on a l'habitude de parler chez Enedis du triple continuum. Alors, vous savez que Enedis est un opérateur de services essentiels depuis 2019, et notamment parce qu'il a, dans sa mission de service public de gestion du réseau, il doit participer au triple continuum. Alors, c'est quoi la bête ? Donc le premier continuum, c'est le continuum électrique. C'est-à-dire que nous devons acheminer et livrer l'électricité, quel que soit son mode de production, quel que soit son mode de consommation. Et donc, on doit permettre à la fois l'injection sur le réseau, mais aussi la distribution et la livraison. Typiquement, c'est sur le réseau de distribution que vont être accordées les énergies renouvelables. C'est sur le réseau de distribution que les autoconsommateurs, autrement dit les producteurs individuels, vont pouvoir se connecter. Deuxième élément, deuxième aspect du continuum, c'est le continuum de la data. Pourquoi ? Parce que associé à la livraison et à l'acheminement d'électricité, tout le monde a bien en tête qu'il faut être capable de compter ce qui se passe pour adapter la distribution à la demande, mais il faut être également capable de compter ce qui se passe pour pouvoir tout simplement refacturer et s'assurer que ce qui est consommé est bien conforme par rapport aux volumes qui ont été préétablis. Donc ça, c'est le continuum de la data. Bien évidemment, Enedis, en tant qu'opérateur de données énergétiques, est amené à mettre à disposition des données en mode open data ou des données en mode closed data, c'est-à-dire que seuls ceux qui en ont besoin peuvent y accéder. Donc c'est ce qu'on va appeler le continuum de la data.
en termes de qualité, intégrité et disponibilité de la fourniture. Troisième continuum, et non des moindres, c'est le continuum de confiance. C'est-à-dire que chaque élément du réseau de distribution doit disposer d'un niveau de confiance adéquat et surtout, il doit être en capacité de démontrer le niveau de confiance qu'il a atteint. Je vais donner un seul exemple. Ce sont les plus de 30 certificats de sécurité qui ont été obtenus sur les compteurs Linky. Donc c'est ça le continuum de confiance. Bien évidemment, le réseau de distribution, c'est un maillon de tout l'écosystème électrique et il faut que ce maillon soit au rendez-vous en matière de confiance vis-à-vis de ce que l'on peut trouver en amont et de ce que l'on peut trouver en aval. Comment on fait pour protéger un tel réseau ? Alors, pour protéger un tel réseau, déjà, comment s'y prend Enedis ? Alors, nous avons la chance en France de pouvoir avoir un dialogue nourri, charpenté et riche avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui nous accompagne de bout en bout. Nous avons aussi des relations étroites avec notre ministère de tutelle et aussi avec le régulateur, la commission de régulation pour l'énergie. Nous disposons également d'un cadre réglementaire qui est assez charpenté et qui est assez structuré. Donc ça, c'est l'écosystème. Maintenant, comment on fait ? Eh bien, le réseau de distribution, c'est un objet vivant et qui évolue. Donc on pourrait dissocier les activités d'évolution des activités de fonctionnement courant. Pour autant, systématiquement, tout commence, je dis bien tout commence, par les analyses de risque, à savoir à quelles menaces devons-nous faire face et quelle est notre surface d'exposition et comment ramener le risque résiduel à un niveau acceptable. Ensuite, la définition, la conception et la réalisation vont faire l'objet d'un certain nombre de vérifications de sécurité de manière à ce qu'on s'assure que le niveau de confiance est compatible avec le niveau de confiance que l'on vise. Donc c'est ce qu'on va appeler finalement les opérations de run ou les opérations d'évolution. Ensuite, le système, il va vivre. Et donc on va passer là dans la phase du maintien en condition. Maintien en condition de sécurité, c'est-à-dire s'assurer que lorsque des vulnérabilités apparaissent, elles sont corrigées en temps et heure lorsque nécessaire. Et puis, last but not least, la dernière étape, c'est que tout ça est surveillé. Donc d'un côté, on a plus de 500 collaborateurs qui surveillent le bon fonctionnement du réseau, mais on a aussi des équipes qui surveillent le bon état de santé cyber du réseau et qui sont là pour parer aux différentes tentatives d'agression que l'entreprise subit. La particularité, c'est que vous avez mis l'humain en maillon fort de cette cybersécurité. Alors c'est une démarche particulière mise en œuvre au sein d'Enedis, c'est que la composante facteur humain est un élément clé en matière de cybersécurité. Donc ce que l'on a fait chez Enedis, nous avons la chance dans cette entreprise, qui est une entreprise qui a l'habitude de gérer les risques et de réagir dans des situations de crise, d'avoir un corps social qui dispose d'une bonne acculturation au sujet cyber. C'est un travail de tous les jours. Cette acculturation, il faut la maintenir. Et puis, nous avons pris le pari, qui s'avère être un pari gagnant, c'est celui de faire de nos utilisateurs un maillon fort et de ne plus les considérer comme des maillons faibles. Donc aujourd'hui, nos utilisateurs sont finalement notre première ligne de défense pour identifier lorsque nos systèmes d'information font l'objet d'agressions. Pour terminer, c'est quoi le futur technologique du réseau électrique ? Alors le futur technologique du réseau électrique, c'est l'univers des plus, c'est-à-dire plus agile, c'est-à-dire certainement beaucoup plus réactif, encore plus intelligent, et puis encore plus sûr, en tout cas, encore plus capable de faire face aux agressions avec des logiques d'anticipation. Donc toutes les nouvelles technologies dont on parle dans l'univers numérique, elles vont arriver, ou elles sont déjà là, sur le système de distribution électrique. Eh ben, merci beaucoup Bernard Cardeba, je le rappelle, directeur cybersécurité chez Enedis pour toutes ces informations. Merci encore. Merci à vous.